l'objectif du concours, on l'a répété à plusieurs reprises, c'est de donner de la visibilité et de récompenser des projets qui agissent dans le reboisement, qui sont déjà actifs, qui plantent déjà des arbres depuis au moins 3 ans, parfois beaucoup plus, parfois 20 ans, 30 ans, et de leur donner de la visibilité, de faire parler d'eux, parce qu'ils font souvent du très bon travail et ils sont aussi souvent ignorés, pas connus, pas reconnus, peu aidés. Donc voilà, notre objectif à nous, chez Total IT, c'était de leur donner de la visibilité, de les encourager à continuer et peut-être d'inspirer d'autres à faire pareil. Donc à partir du 5 février, on a commencé à en parler, puisque pour que les gens s'inscrivent, il faut qu'ils soient au courant que ce concours existe. Et ils avaient jusqu'au 31 mars pour s'inscrire. Donc pour s'inscrire, ça pouvait se faire sur Internet. On a eu à peu près plus d'une centaine d'inscriptions qui se sont faites via notre site Internet, ou alors via un formulaire papier qui pouvait être retiré dans toutes nos stations totales. On a 80 stations dans tout le pays, dans les 10 départements. Donc les gens pouvaient récupérer les formulaires là, ou chez d'autres partenaires, la Sogexpress par exemple, ou Palmis Microfinance, et rapporter ces formulaires sur nos stations totales. Donc en 2 mois à peu près, on a beaucoup communiqué dans les médias, on avait des formulaires disponibles partout, et au 31 mars, au moment où on a clôturé les inscriptions, on a dit stop, on arrête, on prend que les gens qui se sont inscrits jusqu'à maintenant, on avait plus de 400 inscrits, 450 à peu près. Voilà. Donc ensuite, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Les formulaires d'inscription étaient très simples, on demandait pratiquement aucune information sur le projet, sinon son nom et un contact. Donc on a appelé, quand je dis on, c'est l'équipe de Total IT, on a embauché des agronomes pour travailler avec moi sur le sujet, qui ont appelé tous ces projets